Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiasiane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la décoration de mon salon. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, en fait j'ai eu les clés de mon premier appartement au mois d'août et petit à petit, en prenant vraiment mon temps, je l'ai décoré, je l'ai aménagé et là je l'ai enfin fini, donc je le partage sur YouTube. Si vous cherchez à inclure des objets d'artisanat africain et encourager les marques d'entrepreneurs noirs mais que vous ne savez pas trop où trouver les produits, vous êtes très bien tombé parce que j'en ai inclus pas mal dans ma déco et c'est l'occasion de vous les partager. Si ma vidéo vous plaît, que ce type de contenu vous plaît, surtout likez la vidéo pour me le faire savoir et en le partageant à vos proches qui peut-être emménagent ou qui recherchent des inspirations déco. Absolument tous les détails de la déco sont en barre d'informations, tous les objets, soit je vous mets le lien de celui que j'ai acheté précisément, soit je vous mettrai une alternative et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Allez, bon visionnage! Alors je me trouve devant la porte d'entrée, la particularité c'est qu'il n'y a pas d'entrée, de quoi entrer ou quoi que ce soit. On arrive tout de suite dans le salon, la salle à manger. J'ai déposé des petites patères comme ça. Sur lesquels je pourrais déposer une veste ou un petit sac à main léger. Et ici, c'est un rideau derrière lequel il y a des petites étagères. Ce rideau n'a pas coûté cher du tout, j'ai acheté sur Amazon. Mais c'était difficile à trouver parce qu'en fait, il est très court par rapport au rideau standard. C'est un rideau plutôt de dressing et ce sont des dimensions très particulières. Je vous mettrai le lien. Il est de bonne qualité, très doux. On dirait presque un velours en fait. J'aime beaucoup. Mais c'est pas un velours, hein, mais la matière est assez épaisse. Peut-être qu'il mériterait d'être repassé quand je vivrai ici officiellement. Et donc derrière, il y a une niche avec une tringle. Je pourrais accrocher vraiment tous mes manteaux ici. Et ensuite, des étagères. Là, il y aura certainement mes paires de chaussures, je pense. Donc là, on est toujours dans l'entrée et je me trouve devant ce magnifique miroir style ancien, antique, que j'ai acheté chez Maison du Monde il y a des années. À ma première paye, en fait, j'avais tellement le coup de cœur pour ce genre de miroir que je me le suis offert alors que j'avais pas trop d'économie. Ça coûte quand même, je pense, autour des 250 € et je me souviens que j'avais payé en 3 fois ou 4 fois. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté parce que c'est une magnifique pièce qui me plaît, qui embellit énormément l'espace. Il fait, je pense, 1,60 m. Attendez. Ouais, il est très grand, il fait à peu près 1,60 m. Donc je l'ai placé là dans l'entrée parce que je pense qu'il est bien mis en valeur. Je voulais pas qu'il soit caché quelque part. Je voulais qu'il soit bien mis en valeur. Et ça permet avant de sortir de faire une petite vérifier que tout va bien, qu'on est au top. Regardez les détails. Ça fait vraiment genre le vieux miroir qu'on a ressorti d'une brocante. On peut le suspendre, mais moi j'ai fait le choix de le poser au sol parce que je trouve que ça a vraiment son charme. Vous voyez, il est posé comme ça, tout simplement. On arrive donc dans la partie salon. Donc je commence bien sûr par le canapé. C'est un canapé d'angle que j'ai acheté au magasin Beau Concept, qui est vraiment d'excellente qualité. Donc c'est un canapé en tissu. Et en plus, je voulais que le tissu soit amovible pour pouvoir le laver. Donc ça, c'est super pour l'entretien. C'est un beige très clair, comme cela. Donc bien sûr, on pouvait choisir le tissu parmi plein de matières différentes. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est surélevé sur des petits pieds, comme ça. Donc ça laisse entrer la lumière et ça donne une impression de grandeur dans la pièce. Je ne vous recommande absolument pas d'acheter votre canapé à Beau Concept parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. J'ai le parquet qui a été complètement rayé lors de l'installation. Ça arrive. Ce que j'aime pas par contre, c'est que le service client ne m'a jamais remboursé. Là, ça fait 1 mois et demi que je leur cours après. Donc j'obtiendrai ce que je dois obtenir. Par contre, bien sûr, n'hésitez pas à vous inspirer de la couleur, des formes. Il y a beaucoup d'ombre et de soleil. J'espère qu'on voit bien quand même. Donc là, j'ai disposé des coussins. Celui-ci, c'est un coussin qui vient de Maison du Monde que j'ai acheté en solde. Il me semble qu'il a coûté genre 75 centimes. Ensuite, on a un grand coussin comme ça, Ikea de 50 cm. Et la tête d'oreiller, je l'ai également acheté à Ikea. Elle est comme une sorte de velours. Là, on a un magnifique coussin, plus sa housse de coussin en Bogolan qui fait 40 cm aussi de côté. Et c'est un cadeau d'un proche tout simplement, mais un cadeau que j'ai réclamé, j'ai expliqué exactement ce que je voulais, de combien de centimètres et tout. Donc c'est un cadeau, mais c'est un cadeau que j'ai choisi en fait.
Et je trouve ça magnifique, le Bogolan. C'est tissé au Mali à la main. Regardez le détail. Voilà. Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient exactement. On peut retrouver ce genre de coussin chez Maison Ladani, qui est une entrepreneure d'origine malienne. Ensuite, ici, on a un autre coussin qui vient de Maison du Monde que j'avais eu à peu près, je dirais, à 3-4 € aussi le dernier jour des soldes, en même temps que son copain là. Et je le trouve vraiment très joli, très simple aussi, hein, mais dans les couleurs que j'aime, blanc, beige, etc., avec des petits détails, donc très joli. Ça, c'est une housse de coussin qui vient de Ikea, mais que j'ai acheté d'occasion sur Vinted à, il me semble, 1 €. Mais avec les frais de port et tout, ça m'a chiffré à peu près 4-5 €. Et là, on a un magnifique coussin nœud, donc tout petit de taille. Je crois que là, ça faisait quelque chose comme 30 cm de diamètre. Et encore une fois, il y a un jeu de volume, de couleurs, de motifs, parce que là, il y a le grand à 50 cm, il y a le moyen à 40 cm, et il y a le petit à 30 cm. Et en fait, j'aime bien le fait que tout soit dépareillé dans le salon. Vous voyez, il n'y en a pas deux pareils. Et là, on a l'un de mes objets préférés, c'est encore du Bogolan. Alors, j'aime pas assortir, comme je disais, j'aime bien dépareiller. Et là, il y avait déjà du Bogolan avec le coussin. Mais là, même si c'est du Bogolan, c'est un Bogolan complètement différent. Et encore une fois, il vient du Mali et il vient de chez Maison Ladani. Cette fois-ci, c'est pas un cadeau, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai payé 90 €. C'est quelque chose qui est fabriqué à la main, tissé à la main. Et ensuite, elle ajoute en dessous cette matière polaire. Alors par contre, le Bogolan, ça se lave à sec. Donc du coup, je pense que j'investirais dans un plaid de moindre qualité, dans lequel je resterai tout le temps. Mais celui-là, ça sera plutôt décoratif ou ça sera plutôt de temps en temps. Ici, on a deux tables basses, donc ce sont des tables gigognes. Le plateau est transparent, de forme un peu triangulaire comme ça laisse bien passer la lumière. Et c'est sur des pieds en bois, donc style scandinave. J'ai acheté sur le site Maison et Style. Et les deux, c'était à 59 €. Je vous mettrai le lien si c'est toujours en vente. Donc 59 € les deux, c'est un prix que je trouve très correct. Alors dessus, j'ai mis un petit parfum d'intérieur comme ça, de la marque Colline de Provence, vétiver et vanille. Et ici, on a une bougie de chez Maison d'Assam, gingembre, vanille et miel. Donc c'est une bougie qui, elle, par contre, diffuse très bien dans les grandes pièces. Et en fait, la particularité, c'est que ce ne sont pas des mèches classiques, ce sont des mèches comme ça. Et quand vous l'allumez, elle crépite. Et il y a des fleurs en fait qui sont à l'intérieur. Et c'est une marque du Burkina Faso que je connais depuis un bout de temps. Il y a ces deux tableaux qui sont assez grands. Je crois que ça fait peut-être 90 cm sur 60 cm, il me semble. Je les ai achetés chez Wesso Déco. C'est un site qui propose énormément d'affiches d'art africain. Le propriétaire de la marque, il s'appelle monsieur... Enfin, en tout cas, dans son nom, il y avait Kwame, donc je pense qu'il était très certainement ghanéen. Très abstrait, mais très joli. J'ai acheté les tableaux chez Wesso Déco, par contre les cadres, je les ai achetés chez Leroy Merlin. Ici j'ai mis une applique, en fait c'est pas vraiment une applique, à la base c'est un plafonnier. Voilà, j'ai détourné l'objet, il vient de chez Leroy Merlin. Et le tapis, c'est un énorme tapis qui fait 2 mètres de diamètre, donc très grand. Et si vous voulez donner une impression d'agrandir la pièce, j'ai vu des vidéos et des conseils, j'ai lu plein d'articles. En fait il faut un grand tapis qui rentre vraiment sous le canapé et qui occupe énormément d'espace. De genre on peut le trouver vraiment partout. Mais un grand comme ça, je l'ai acheté sur La Redoute, il fait 2 mètres de diamètre. C'est un tapis en jute. En face du salon, on a la salle à manger. Voici à quoi elle ressemble. La table, je l'ai achetée chez De Warrens, environ 500 €. Je voulais investir parce que vu que c'est du blanc, je voulais que ça soit vraiment clean, propre, qu'il n'y ait pas de soucis. Ils m'ont dit qu'il y avait un revêtement dessus qui permettait en fait de laver correctement, que ça s'imprègne pas et tout. J'aimais énormément le design des pieds aussi. Mais je sais pas si c'est à refaire, si forcément j'investirais 500 € dans une table en fait. Parce qu'il m'est déjà arrivé d'écrire sans faire exprès, de mettre un coup de stylo dessus et j'ai vraiment galéré à l'enlever. Voilà, enfin elle m'a pas l'air de meilleure qualité qu'une autre. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos et je vous mettrai des alternatives en fait si vous voulez des trucs à plus petit prix. Ensuite ce banc, je l'ai acheté à Ikea.
Donc c'est un banc très simple, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il a coûté 79 € et je trouvais qu'il se mariait très bien avec la table. Dessus j'ai ajouté un petit coussin spécial banc qui fait exactement la dimension du banc et je l'ai acheté sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien et en fait il y a une fermeture qui permet d'enlever la housse et de la laver. Et c'est dans les tons neutres. Il y avait plein de couleurs, plein de matières. Il y en avait qui étaient matelassées et tout. Moi, j'ai préféré simple. Mais vraiment, je trouve que ça ajoute du confort. Et le banc, j'aime bien. Et c'est encore une fois dépareillé. Ça fait pas genre 4 chaises pareilles partout ou 6 chaises pareilles partout. On arrive aux chaises que j'ai achetées sur La Redoute. Je les trouve épurées, belles, intemporelles. Elles montent assez haut. Et ça va, elles sont confort. Peut-être que je rajouterai un petit coussin aussi. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Il n'y aura pas ceux-là qui ont leur coussin et ceux-là qui n'ont pas leur coussin. Le lot de 2 chaises a coûté 114 €, il me semble. Je vous mettrai bien sûr le lien des chaises en barre d'informations. Et là sur la table, j'ai mis ce joli vase. Donc c'est un vase de la marque Zara Home que j'ai acheté sur le site Vinted. C'est de la vente et des achats d'occasion. Et moi j'achète énormément sur Vinted. Je l'ai eu à 7 € alors que c'est du Zara Home. Du Zara Home, un vase comme ça peut valoir plutôt 24 €. Donc c'est vraiment pas mal. Et là j'ai mis des fleurs de coton, donc je trouve ça hyper mignon. En plus le coton, il y en a énormément en Afrique. Ce sont bien évidemment des vrais hein. Et c'était 4,50 € la branche et j'ai acheté 2 branches que j'ai disposées comme ça à l'intérieur du vase. Au-dessus il y a une très jolie suspension qui vient de chez Keria. J'ai ajouté une énorme ampoule que j'ai achetée à, je confonds toujours Castorama et Conforama. Et vu que la suspension est très grande, elle fait 75 cm de diamètre, je voulais aussi une ampoule grande pour que ça soit vraiment majestueux. Et au-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis une moulure. Et je trouve que ça fait vraiment ancien, ça rappelle mon miroir qui est à l'entrée. Ça s'appelle une rosette ou une rosace. J'ai acheté à une trentaine d'euros, 32 € je crois, à Leroy Merlin. Ensuite ici il y avait ce grand mur tout vide et je voulais vraiment apporter un peu de lumière supplémentaire et mettre un miroir. Au début je voulais des miroirs verrières mais c'était hors budget. J'ai trouvé ça au magasin Casa, ils ont aussi un site, d'ailleurs j'ai acheté en ligne et je suis allée le chercher. Je trouve ça vraiment magnifique, on dirait du bois brut qu'on a coupé à l'arrache, qu'on a récupéré, qu'on a agrafé, on a mis un miroir. Donc je trouve ça vraiment très joli. C'est assez irrégulier, vous voyez, vraiment très brut, très nature. Donc je les ai superposés, donc je les ai payés chacun 26 €. Là j'ai mis une décoration murale, ça s'appelle si je me trompe pas un macramé et je l'ai acheté sur Etsy. C'est de la laine, vous voyez, qu'on a accroché autour d'un anneau en bois. Et en dessous il y a cette jolie plante que j'ai achetée chez Ikea, ça s'appelle un stratifilum. Et ça a coûté que 7 €. C'est quand même facile d'entretien. Il y a juste la partie fleurs blanches qui souvent se fanent. Et le cache-pot vient de La Redoute. C'est la marque Madame Stolz que j'ai acheté sur La Redoute. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Il a coûté peut-être, je crois qu'il a coûté quelque chose comme 69 €. Donc certes c'est un prix. On termine par ce coin que j'ai appelé le coin détente lecture avec ce magnifique fauteuil suspendu. Il vient de La Foire Fouille à seulement 119 € et c'est un prix imbattable que vous ne trouverez pas ailleurs. J'ai fait l'enquête pendant des mois. C'est vraiment un prix exceptionnel. Par contre, il n'y a pas tout le temps. Donc moi, quand il est venu en stock, je me suis jetée dessus. Il ressort de temps en temps, donc il faut surveiller les catalogues La Foire Fouille et tout. Après, sinon, vous en avez parfois à Jardiland. Et moi, le support plus le fauteuil plus le coussin là qui est à l'intérieur, le tout à 119 €. C'est ce que je préfère dans mon salon, c'est assorti au reste. Ça, le support il est en matière métal, même s'il est couleur beige façon bois, c'est du métal. Et ça par contre je pense que ça doit être du plastique ou je sais pas, c'est bien, hein, c'est solide, ça supporte je crois 150 kg, donc ne vous inquiétez surtout pas. Au début ça fait bizarre, on n'ose pas, mais vous inquiétez pas, vous serez safe à l'intérieur. Donc à l'intérieur il y a le gros coussin qui était fourni avec, et j'ai mis 2 petits coussins Maison du Monde que vous reconnaîtrez sûrement, qui y avait là-bas. Ici j'ai voulu mettre une grande plante, elle vient encore une fois de chez Ikea, et ça s'appelle une Strelitzia. Par contre elle est pas facile d'entretien, très honnêtement. Le cache-pot c'est un gros panier qui fait 39 cm de diamètre que j'ai acheté sur Etsy et ça vient d'une marque africaine. C'est un panier qui est tissé main au Togo. Donc j'ai mis 2 étagères suspendues, les deux m'ont coûté 12 € seulement sur Vinted.
En bas, il y a la bibliothèque. Kémy Séba, c'est un personnage que j'admire énormément. Je trouve qu'il a une autorité naturelle, sans crier, sans forcer. Et en même temps, il est très humble. Il est sincère, cohérent dans son parcours. Parlons Boulou. Donc moi, je suis du Cameroun par mon père. Et je suis Boulou. Ça, c'est un livre que je garderai précieusement. Je vous mettrai en barre d'infos la librairie Taméry où je l'ai acheté, où il y a plein de livres rares. Les serre-livres, là, comme ça, je les ai achetés sur Amazon. Il faut quand même que ce soit bien calé, bien rangé. Et j'ai acheté ça 7 € les deux. Sur la deuxième étagère, il y a un diffuseur électrique de parfum d'ambiance ou d'huile essentielle. Il vient de chez Esteban Paris, c'est ma mère qui me l'a offert. Il a coûté 79 €, mais c'est un cadeau que je lui ai demandé. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit précisément, je veux tel modèle, telle couleur.